Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de me retrouver avec vous pour cette guidance spéciale pour la Saint-Valentin. Enfin, guidance c'est un bien grand mot. Je vais utiliser 3 jeux. On a les anges de l'amour, le petit le normand et aussi l'oracle des amoureux pour vous accompagner pour votre Saint-Valentin, votre parcours amoureux, votre chemin en termes d'amour sur ce mois de février et peut-être aussi au-delà les amis. Donc, bien évidemment, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Les amis, c'est important. Et puis, écoutez, c'est parti. On va commencer avec les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe Vénus pour ce qui concerne l'amour, les amis. Donc, c'est parti. On va commencer avec un premier message des anges de l'amour et puis la suite. Allez, c'est parti pour les Verseaux, on y va. Je mettrai le temps, évidemment, pour chaque signe. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour cette Saint-Valentin. D'accord. Bon, il se passe beaucoup de choses pour vous, les Verseaux. Allez, je voudrais une carte pour les Verseaux pour cette Saint-Valentin 2022. Ok, bon, on vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que justement vous avez préféré rester à la maison pour votre Saint-Valentin parce que vous n'avez pas envie de dépenser, ou ça peut me parler aussi justement de mettre la priorité sur sa carrière, sur le professionnel et mettre un petit peu de côté l'amour cette année, où visiblement on parle quand même de finances, de carrière. Donc j'ai l'impression que l'amour, c'est pas ce qui vous préoccupe le plus. On va aller voir ça. Que vous soyez en couple, célibataire, on s'en fiche. Ok. Ouais, donc vous préférez privilégier une belle complicité dans votre foyer. On parle aussi de privilégier de l'amitié, tout simplement. Donc là, on a encore la réussite financière. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de Verseaux, cette année, c'est vraiment centré sur la carrière, sur le pro, sur les relations familiales ou amicales et votre foyer. Très clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait comme petit message d'amour pour la suite? On vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ouais, un sentiment d'être libre, de se sentir libre, de prioriser ce qu'on a envie. Ça peut me parler aussi d'autonomie, d'indépendance, justement de gérer ses finances, sa carrière pour se sentir autonome et indépendant. Et là, pour moi, ça va vraiment être centré sur les amis, sur votre réseau. Peut-être, voilà, faites-vous beaucoup de choses chez vous, de prioriser aussi votre équilibre dans votre foyer, dans votre maison. On a aussi, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, j'ai l'impression que vous avez envie de vous sentir libre, mais qu'il serait possible quand même que vous résistiez à un certain changement. Les amis, on vous parle aussi de suivre le mouvement dans cette situation et que des surprises vous attendent, hein, tout simplement, les Verseaux. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin avec vos proches, dans l'amour en général. Donc, écoutez, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Prenez soin de vous les Verseaux et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on va continuer avec notre prochain signe qui est les poissons. Coucou les poissons. Allez, c'est parti pour vous, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour cette Saint-Valentin, ce mois de février? Votre parcours amoureux. N'hésitez pas à aller voir votre signe Vénus aussi, votre lunaire, votre ascendant. Les calculs sont faciles hein, sur Google. On vous parle d'attraction, les amis, pour les poissons. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle d'une forte attraction, soit quelqu'un est attiré par vous, vous êtes attiré par quelqu'un. Ok.
Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand pourrait nous répondre à ces anges de l'amour? D'accord. On vous parle de ressentir une forte attraction pour quelqu'un dans votre réseau amical, pour une connaissance, quelqu'un visiblement à qui vous n'avez pas encore avoué vos sentiments, ou alors c'est peut-être l'inverse, peut-être quelqu'un de votre réseau, un ami, une connaissance, qui serait attiré par vous. Ouais, on voit des communications, on voit que ça fait partie quand même. Vous avez peut-être peur aussi des rumeurs, du qu'en dira-t-on, mais il y a quelque chose qui se passe, une alchimie avec une personne là de votre entourage. Ouais, on parle d'une polarité masculine. Hmm. On parle aussi peut-être que justement vous en parlez autour de vous, vous en parlez à vos copines, vos copains, vous voyez un petit peu. Ok les poissons. Alors, quel serait le message de l'oracle des amoureux pour vous, pour ce mois de février, pour cette Saint-Valentin? Pardon les amis. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, qu'est-ce que vous désirez véritablement, les poissons? On vous parle d'une belle attraction par rapport à une personne de votre entourage. On vous parle aussi de bénédictions d'amour qui arrivent à vous. Et on vous dit que vous méritez d'avoir tout ce que votre cœur désire, les amis. Donc, très beau message pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février, une belle Saint-Valentin. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à aller voir tous vos autres signes. Et je vous fais plein de bisous, les poissons. À très vite. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. Coucou les béliers. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette Saint-Valentin, votre parcours amoureux, les amis. On y va. Ok. Là, j'en ai un peu trop. Attends, je vais bien me positionner parce que du coup, les cartes tombent par terre. Allez, pour les béliers. On vous parle de finances et carrière, les béliers. Vous priorisez visiblement votre pro, votre travail, vos finances. Cette année, on vous dit aussi que peut-être vous n'avez pas les finances pour faire une super sortie pour votre Saint-Valentin. Ok. Eh ben dis donc. Eh mais tous les signes, vous m'avez sorti la même carte. C'est fou, hein. J'en suis au troisième, c'est les mêmes cartes. On vous parle justement de prioriser votre cercle amical, votre cercle relationnel. Là, visiblement, vous n'êtes pas centré sur l'amour cette année pour beaucoup de béliers. On parle de communication avec votre réseau. On vous parle vraiment de centrer sur le domaine relationnel et amical, la confiance, la complicité avec les autres. Mais ça ne va pas forcément me parler d'amour marqué ce mois-ci pour cette année. Vous avez clairement d'autres priorités. Alors, quel serait le message de l'oracle des amoureux? De l'oracle des amoureux. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Et le voici. Vous en avez deux, les béliers. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors peut-être que oui, vous baissez la tête sur l'amour actuellement parce que vous vous concentrez sur autre chose. Peut-être aussi pour camoufler justement certaines... comment dire, certaines appréhensions pardon, vis-à-vis de l'amour. Et on vous dit aussi, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement, les amis. Eh bien, voilà. Donc, on a deux beaux messages pour vous. On vous dit aussi de vous autoriser à laisser entrer la joie dans votre vie, que des bénédictions arrivent à vous, les amis, et que votre cœur mérite d'avoir tout ce
qui le veut véritablement. Donc, très beau message, les béliers. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et je vous fais plein de bisous pour cette Saint-Valentin. Prenez soin de vous. À bientôt les béliers. Bye bye. On se retrouve avec les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux. On y va pour vous. Quel message d'amour pour vous, pour votre Saint-Valentin. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. C'est important. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette relation avec cette personne. On vous dit aussi, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Magnifique. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, visiblement, on vous parle d'une personne que vous rencontrez. On vous dit que cette personne est digne de confiance, que vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous parle aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre et renforcer vos liens, les amis. Ok. Bah non. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. Allez, le petit Lenormand pour les taureaux. D'accord. Bah, justement, on vous parle d'avoir cette énergie, cette force, justement d'être poussé justement à entretenir des liens avec une personne, à vouloir la connaître, à vouloir plus approfondir cette relation. Peut-être aussi avez-vous des appréhensions et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette situation. On vous parle aussi d'une personne que vous auriez pu rencontrer dans votre milieu professionnel ou avec qui il peut y avoir un impact aussi au niveau professionnel, les amis. D'accord? On vous parle de choix, d'une nouvelle direction dans cette relation qui s'offre à vous, les amis. Ok, super beau. Allez, pour les taureaux, quel serait votre petit message d'amour? On parle d'amitié et nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bah, c'est ça, on vous parle d'enrichir des liens, d'apprendre à vous connaître, de lier une certaine complicité entre vous. Donc, ça peut être aussi une amitié amoureuse, un amour d'amitié, où justement, on parle de soutien, de complicité, de relation aussi, de confiance. Et on vous parle aussi... C'est une relation aussi de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok. Donc là, moi, ça va me dire clairement qu'on parle d'une belle connexion avec une personne, avec qui vous êtes, avec qui vous allez rencontrer. On vous parle aussi d'aimer sans crainte, d'approfondir des liens, de créer une complicité, d'avoir cette volonté d'apprendre à connaître l'autre et de s'impliquer dans ce lien, dans cette relation avec cette personne. Et on vous parle de guérison, les amis. Eh bien, voilà, mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages. Je vous fais plein de bisous pour votre Saint-Valentin. Prenez soin de vous, les taureaux. Bye bye. On continue avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, votre petit message d'amour pour cette Saint-Valentin, les amis. C'est parti, les Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Le Vénus aussi. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux pour votre mois de Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? On vous parle de laisser vos amis vous aider dans cette situation. Demandez et accepter le soutien des autres. Ok, on vous parle d'aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, peut-être que vous avez des peurs, vous avez des appréhensions par rapport à une personne dans une situation, dans votre parcours amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On vous dit justement de communiquer, d'en parler à votre famille, à vos amis. On vous demande de vous laisser soutenir dans cette situation parce que j'ai l'impression que vous avez des appréhensions à aimer sans crainte. Vous avez certaines peurs peut-être en vous pour justement vous libérer au niveau du cœur. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et on vous dit surtout que vous pouvez aimer sans crainte. Donc moi, il y a
il y a l'idée quand même d'une certaine appréhension, de certaines peurs, peut-être aussi liées au passé, dans ce parcours. Et voilà, de vous laisser soutenir par les personnes qui vous sont chères. Qu'est-ce que nous dirait le petit Lenormand dans cette situation? Allez, pour les Gémeaux. D'accord. Bon, visiblement, il y a quelque chose auquel vous n'arrivez pas à mettre fin parce que vous n'avez pas toutes les compréhensions, tous les tenants et aboutissants dans cette situation. On vous dit de laisser vos amis vous aider parce que justement, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à clôturer, les amis. Quelque chose qui a manqué de compréhension. Et on vous dit, là, je pense que là, on va me parler quand même soit d'une nouvelle rencontre, ou justement de ne pas vous laisser en fait accabler par vos blessures passées. Et on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez continuer à aimer sans crainte, ne pas rester dans des blessures qui pourraient vous empêcher d'aimer à nouveau, les amis. D'accord? On va aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour vous accompagner. D'accord, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, j'ai l'impression, ça va me parler aussi d'amour pour vous-même. Hein. On vous dit de plonger à l'intérieur de votre cœur et d'y voir aussi l'amour qu'il a à donner, qu'il a à recevoir. On vous dit que votre cœur est aussi profond que l'océan. Donc là, j'ai l'impression que c'est un message à vous-même, hein, les amis, hein, par rapport à ces peurs, par rapport à ces appréhensions. Hein. Ok, bah vous me direz comment ça vous parle, mes amis Gémeaux. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous fais plein de gros bisous pour cette Saint-Valentin et prenez soin de vous, les Gémeaux. À très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour les cancers, pour votre Saint-Valentin. Message à retenir. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Allez, pour les cancers. Ok, bon. Mais écoutez, alors, on vous parle de séparation, les cancers. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a plus d'alchimie entre vous, parce que on parle de non-réciprocité, on vous parle d'une passion perdue, d'un amour perdu, on vous parle d'une perte d'alchimie, en fait, entre vous, et on vous parle de séparation. Ok. Alors, quel serait le message du petit Lenormand pour vous, les cancers? Allez, les cancers. Ok, bon bah quelque part on me dit que c'est un mal pour un bien parce que justement ça va être la fin des obstacles, la fin des défis, la fin de quelque chose de lourd, hein. C'était un petit peu comme une montagne. Donc là j'ai l'impression que justement il y a une séparation qui est actée pour ce mois de février. J'ai l'impression qu'on se libère, voilà, on le voit très bien, on avait la carte de l'alchimie à l'envers, c'est que pour moi voilà il y avait quelque chose, bah voilà, il y avait plus d'amour, plus d'attrait, plus d'envie dans cette relation. Et justement, on met fin à une montagne, à un obstacle dans cette relation en se séparant. D'accord. Ok, les cancers. Quel serait le message? D'accord, bon. Eh bien, écoutez, il est sorti plus vite que prévu pour vous. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bah, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous vous libérez là d'une relation qui n'avait plus lieu d'être, puisqu'il n'y avait plus d'attrait, d'envie, etc. Et que vous vous libérez de ça, et on vous dit que justement, toutes ces pensées liées à cette situation sont dissoutes dans la lumière. Et du coup, ça va créer de la place pour des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres et des nouvelles possibilités dans votre vie.
les cancers. Donc, magnifique. Ok. Bon, là, ça ne me parle pas... bon, alors oui, vous en faisiez une montagne, peut-être, mais je vois pas vraiment réellement de tristesse parce que il n'y avait plus forcément d'amour, d'attrait dans cette relation. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, écoutez les cancers, je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, une nouvelle page à écrire pour vous. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous pour votre Saint-Valentin. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt les cancers. Ciao. Allez, on se retrouve avec notre prochain signe qui est les lions. Coucou les lions, j'espère que ça va bien. Allez, des petits messages pour vous. Pour votre Saint-Valentin les lions, c'est parti. Allez les lions, message pour vous. Allez, qu'est-ce que ces anges de l'amour ont à dire pour votre mois de février? Allez, pour les lions. Allez, je me disais, ils vont jamais la sortir, la carte. On vous parle de lâcher prise. Mes amis les lions, on vous parle de lâcher prise dans une relation, dans une situation avec une personne. Et de lâcher prise pour laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Visiblement, là, on ôte un peu toute résistance dans une situation, dans une relation. Et on laisse les choses se faire et voir un petit peu comment elles vont évoluer d'elles-mêmes. C'est ce que ça veut me dire. Allez les lions, qu'est-ce qu'on aurait pour préciser ce message des anges de l'amour? Ok, bah, là on vous dit en fait de lâcher prise dans une situation, de laisser les choses se faire naturellement, de les laisser se dérouler jusqu'à leur terme, justement pour obtenir une réponse, pour obtenir la clé aussi. Donc peut-être avez-vous émis de la résistance dans cette relation, dans cette situation, et là on voit que vous laissez tomber, vous attendez de voir en fait ce que ça va donner tout seul, justement pour obtenir une clé, pour obtenir une réponse. Là on va me parler d'une polarité masculine les amis. Ok, en lâchant prise en fait on vous dit que vous allez obtenir les réponses, vous allez savoir en fait, vous allez justement avoir cette clé qui va vous offrir une solution, une réponse à vos questions. Mais visiblement, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme pour savoir, justement. Ok. Qu'est-ce que l'oracle des amoureux aura à vous dire, les lions? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ok. Ouais, on vous parle de lâcher prise, de vous offrir un espace de liberté, de laisser aller, de vous laisser aller dans cette situation, dans cette relation avec cette personne. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février, une belle Saint-Valentin et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye les lions. Allez. On se retrouve avec les vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous. Votre message de la Saint-Valentin, les amis. C'est parti. Allez. Qu'est-ce que ça donne pour vous, les vierges? Allez, pour les vierges, Saint-Valentin. Qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire? Ok, les vierges, on vous parle justement d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous parle clairement là de la loi de l'attraction, d'être positif. Et là justement, on vous parle de se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et d'affirmer en fait, de projeter des pensées, des idées positives justement pour attirer
la personne qui est faite pour vous, et notamment de votre âme sœur, les amis. Ok. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour préciser les anges de l'amour. Allez, pour les vierges. Ok, donc ça va me parler là justement d'avoir des idées de l'affirmation positive, de l'objectivité, de la loi de l'attraction là justement pour mettre fin peut-être à une solitude, mettre fin à une période de célibat. Là, il y a un nouvel état d'esprit, si vous voulez, à trouver, un état d'esprit plus objectif pour attirer la bonne personne qui est faite pour vous. Donc là, ça va me parler aux célibataires qui souhaitent mettre fin justement à leur célibat, qui souhaitent rencontrer quelqu'un, qui souhaitent aller de l'avant dans leur parcours amoureux et justement de retrouver un peu cette énergie euh, pour, euh, pour créer en fait ces opportunités d'amour et surtout d'attirer la bonne personne qui est faite pour vous. Hein. Bah voilà, hein. De repartir sur une rencontre, sur une union, sur un engagement. Parce que là, pour l'instant, c'est comme s'il y avait eu peut-être un manque d'énergie, un manque de courage, un manque de volonté. Là, c'est vraiment de retrouver un petit peu cette objectivité, cette énergie pour justement créer cette fin et repartir sur des nouvelles rencontres, un nouvel amour, là. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire? Les anges de l'amour. L'oracle des amoureux, pardon. Alors, on vous dit les amis, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Eh bien, suivre le mouvement avec des affirmations positives, de l'objectivité. Là, pour moi, clairement, ça me parle aussi, on vous parle de se libérer, d'accord? Qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et d'être dans un état d'esprit complètement autre pour attirer justement votre âme sœur et la personne qui est faite pour vous, les amis, de mettre fin à ce célibat, à cette solitude, à ce manque. Vous voyez un petit peu comment ça va vous parler. Et on vous parle aussi de clôturer, ça peut être aussi de mettre fin à un cycle. De mettre fin à un cycle et de repartir sur quelque chose, sur ce que vous désirez tout simplement. Et on vous dit que vous serez surpris de là où ça va vous mener en fait. Ok les amis, eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Passez un bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous les vierges et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les balances. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour vous. On y va. Les balances pour votre Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a? Bon, visiblement, il y a des sentiments d'amour que vous n'avez pas envie d'exprimer à quelqu'un, ou alors vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez pas vous lancer avec une personne, là, les balances. J'ai l'impression que vous n'osez pas exprimer votre amour à quelqu'un en ce mois de février. Ça va peut-être changer. Vous n'osez pas exprimer vos sentiments et on vous parle quand même d'engagement, hein. Vous avez envie de vous engager, vous avez une forte attraction pour quelqu'un, mais vous n'osez pas exprimer votre amour. Ok. Ou alors c'est cette personne en face de vous, la personne de votre cœur, qui n'ose pas exprimer ses sentiments. On va voir ça. Allez, message du petit Lenormand. Allez. Ouais. On va vous parler là d'une polarité masculine. Enfin bon, de toute façon, là, on est sur du général, donc peu importe. Mais visiblement, en fait, vous n'avez pas envie que cette personne, vous n'osez pas, que cette personne voit que vous l'aimez, qu'elle voit que vous avez des sentiments pour elle, que vous avez de l'attraction pour elle.
Là, il y a comme une espèce de blocage où vous n'osez pas justement exprimer votre amour envers quelqu'un. Vous n'avez pas envie qu'elle le sache, clairement. Bon, après, hein, c'est sur les énergies du moment. Peut-être que ça va évoluer. On verra bien. Qu'est-ce que l'oracle des amoureux aurait à vous dire, les balances? Alors, on vous dit, les amis, tu ne comprends Pardon. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer? Pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers cette personne? Ou pourquoi cette personne n'ose pas s'exprimer? Pourquoi, voilà, ça peut être... Prenez vraiment comment ça résonne en vous, les amis. Donc, je reprends. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, bah là, visiblement, que vous exprimiez ou pas ce que vous avez sur le cœur envers une personne, on vous dit quand même qu'une bénédiction va se révéler à vous dans cette situation. Donc, pour toutes les personnes qui se reconnaissent sur des sentiments non exprimés, sur des affirmations non révélées à l'autre, peu importe dans le sens, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez, on vous dit que les choses vont se faire d'une manière ou d'une autre, et on vous parle d'une véritable bénédiction qui va se révéler très bientôt, les amis. Bon. Ok, les balances, bah écoutez, vous me direz, je serais curieuse de savoir. Je vous fais plein de gros bisous, les balances. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye, les balances. Allez, on se retrouve avec nos amis scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. On se retrouve pour vos petits messages d'amour pour cette Saint-Valentin. C'est parti. Allez, scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire? On vous parle d'âme sœur, les amis. Oui, c'est bien votre âme sœur. Waouh. Bon, bah écoutez, si vous aviez un doute, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur actuellement. On vous dit que c'est bien elle. D'accord. Donc une personne avec qui vous êtes déjà, avec qui vous êtes destiné, que vous allez rencontrer. Voilà, on vous parle d'une polarité féminine. On vous parle d'une âme sœur. On vous parle aussi de douceur avec cette carte. Vous voyez cette femme qui tient une rose. Là, ça me parle vraiment d'amour hein, dans cette... Et vous voyez, on a l'homme en dos. On a le couple. Hein. On a le couple, on me parle de lien d'âme, de lien d'âme-sœur entre vous deux, les amis. Donc, c'est magnifique. Donc, voilà, si vous aviez un doute, on vous parle vraiment de lien d'âme, de lien d'âme-sœur. Voilà, d'amour, de réciprocité, de... Que dire de plus? Allez, scorpion. Que dire de plus? Allez, une carte. Alors, la personne avec qui vous êtes déjà, une personne avec qui vous êtes destiné, que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que l'oracle des amoureux aurait à vous dire? Ah. Elle est tombée. Alors, on vous dit confiance, les amis. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On vous parle d'avoir confiance dans cette situation, que oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous parle aussi de transformation lorsque vous aurez accepté le lien, que vous aurez accepté cette personne, cette relation avec qui vous êtes déjà ou avec qui vous êtes destiné, les amis. Très beau message, les scorpions. Sincèrement, super. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous fais une bonne Saint-Valentin surtout. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye les scorpions. Allez, on se retrouve avec les sagittaires. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous, pour des petits mots d'amour pour votre Saint-Valentin, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires? N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti.
Allez, pour votre Saint-Valentin, les Sagittaires. On vous parle d'alchimie. On vous parle de chimie, d'alchimie, de ressentir une forte attraction magnétique pour une personne qui n'a pas d'enfant. Visiblement, là, c'est accentué sur les enfants. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes destiné, on vous parle justement d'être complètement libre, d'exprimer votre alchimie, de vivre votre histoire, puisque là, on a les enfants à l'envers. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas être retenu par quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment ce que ça veut me dire pour exprimer en fait votre passion, votre alchimie, ouais, c'est ça, attraction l'un vis-à-vis de l'autre. Ok. Donc là, ça pourrait me parler aussi d'une personne qui n'a pas d'enfant, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce que nous dirait le petit Lenormand ? Ok. Ouais, on vous parle quand même de vous poser beaucoup on vous parle voilà, de vous poser quand même beaucoup de questions dans cette relation, cette personne avec qui vous êtes destiné. J'ai l'impression que ça va vous porter dans un espèce de tourbillon, vous n'allez pas comprendre en fait ce qui vous arrive. Il va y avoir un petit peu comme une perte de contrôle, tellement l'alchimie, l'attraction va être forte, va être intense pour vous les Sagittaires. Et on vous parle justement de vous laisser porter, parce que moi, c'est ce que ça veut me dire un peu avec le renard à l'envers, ça va être carrément de vous laisser porter dans ce qui se passe. Là. Ouais. Je ressens vraiment un truc quand même d'assez intense entre vous. Hein. J'ai l'impression de complètement perdre le contrôle de ce qui se passe et de vous laisser porter à vivre ce que vous avez à vivre, hein, tout simplement. Alors, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour, les amis. Et on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, peu importe vos responsabilités, ce que vous avez derrière, lorsque vous allez en fait rencontrer cette personne, vous allez avoir ce sentiment justement de vivre cette relation avec elle, et voilà, de retrouver un petit peu ce sentiment de liberté où vous avez envie d'être avec cette personne, peu importe ce qui vous incombe à côté. Je le ressens vraiment comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal, que chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie et de l'amour, les amis. Et bien voilà, bah écoutez, ça mérite d'être intense. N'hésitez pas à me faire des retours en message, voir un petit peu comment ça vous parle et ce qui s'est passé. Hein. Je vous fais plein de gros bisous, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, Sagittaires. Allez, on se retrouve avec notre dernier signe. On se retrouve avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. Allez, c'est parti pour votre message d'amour pour cette Saint-Valentin 2022. Allez, Capricorne. Les Capricornes. On vous parle de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Une personne que vous avez rencontrée, une personne avec qui vous êtes, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On vous dit de laisser une chance à cette relation, de travailler un petit peu sur vous. Il y a un travail de fond en fait à faire l'un envers l'autre. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette relation. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Je pense qu'il y a peut-être un blocage sur le donner et le recevoir dans cette situation. Peut-être que vous avez l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir, ou alors que c'est l'autre personne qui donne trop. Il y a cet équilibre, j'ai l'impression, à trouver entre vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de laisser une chance à cette relation. C'est que visiblement, c'est juste peut-être des problèmes de réglage. C'est pas bien méchant. D'accord ? Allez, les Capricornes.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait par rapport à ce message? Ouais. Bon, j'ai l'impression, voilà, c'est de vous libérer. C'est de vous libérer des énergies toxiques. C'est de vous libérer aussi de certaines idées sombres que vous avez. Là, on vous dit clairement que cette relation mérite une seconde chance. Euh, qu'il y a un travail à faire, mais que là, vous vous laissez envahir en fait par des idées, par de la toxicité. Donc, ça peut être aussi des énergies tierces autour de vous. On vous parle justement de, voilà, de travailler sur vous, avec cette personne dans cette relation, de ne pas prendre des décisions en fait trop hâtives dans ce parcours. Voilà. De ne pas vous laisser envahir par des idées négatives et peut-être par d'autres personnes aussi qui pourraient vous influencer. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, pour les Capricornes, un petit message. Ok. Bah voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, vous voyez, la carte du serpent, pour moi, c'est vos projections. Parce que ce que vous admirez, c'est chez cette personne, on vous dit que c'est vos propres qualités. Et de même, ce qui vous irrite chez l'autre, c'est aussi vos défauts à vous. Et là, on vous dit 2 fois de travailler sur votre couple. Et on vous dit aussi, voilà, que justement, c'est sur ça qu'il faut travailler. Voilà, ce que vous admirez, ce qui vous irrite chez l'autre. Et dites-vous que l'autre, c'est exactement la même chose pour lui. Et que visiblement, cette personne, cette relation, mérite une chance. Alors oui, ça implique un travail personnel, mais clairement, voilà, c'est pas perdu, quoi. Ça va vous permettre de grandir aussi et d'évoluer ensemble dans cette relation. Et en plus, on vous dit que, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, que les sentiments sont sincères et véritables. On a ensuite, voilà, la lune de miel, donc le fait de se retrouver ensemble, d'apprécier l'enchantement aussi des moments passés ensemble dans cette relation. Ok, mes amis Capricorne, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle Saint-Valentin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye.